Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour le petit bruit de fond. Je suis avec mon ventilateur parce qu'il fait très chaud chez moi. Je continue les tirages. Je suis fatiguée, excusez-moi. C'est le dernier que je fais pour aujourd'hui. Je suis vraiment. Voilà, il n'y a plus personne là. Je continue les tirages pour le mois de juillet 2025. Et là, nous allons être. Qu'est-ce que t'as, toi? Nous sommes avec le signe de la balance. Ok, allez, descends. J'utilise le tarot des histoires de sorcières pour ce tirage. Et puis à la fin du jeu, on verra. Pardon, qu'est-ce qui m'appellera pour compléter les messages qui vont déterminer votre mois de juillet. Voilà. Vous savez, je suis en vacances et je crois que j'ai le corps qui lâche, la tête, tout. Il y a tout qui lâche là. Alors, les cartes, je les ai mélangées, elles sont tombées, je les retourne avec vous. Allez, on est parti pour les balances. C'est une très belle carte qui commence ce jeu avec l'as de bâton. Je vous la montre. Voilà, ici, on part avec un nouvel élan. On a un beau potentiel, un cadeau de l'univers, quelque chose de merveilleux qui vient bouleverser ta vie. Tu as des opportunités ou une belle opportunité qui se présente à toi. En avant, quoi. Tu pars sur un projet tout neuf, une ambition toute neuve, quelque chose qui te motive, qui te booste, qui te fait envie. Avec une deuxième carte qui est la grande prêtresse. Alors, celle que je viens de vous montrer, c'est le présent, donc c'est ce qui démarre en juillet, qui a peut-être même démarré quelques jours avant le début juillet. Ça me fait penser à... tiens, ça me fait penser à une balance, on va voir la suite. Parce qu'avec la grande prêtresse, carte numéro 2, la carte numéro 2, c'est l'action à entreprendre, c'est ce que tu mets en action, d'accord? Et avec cette grande prêtresse, on est sur des questions. En fait, tu te poses beaucoup de questions. Tu réfléchis beaucoup. Tu recherches une sagesse intérieure. Tu as un projet de stabilité. Ah oui, ça me fait vraiment passer à une balance là. Du coup, c'est marrant. Tu as un projet de stabilité, d'ancrage. Avec donc une opportunité qui s'est présentée à toi. Il y a quelque chose qui te pousse à t'ancrer, à te poser, à te stabiliser. Profites-en. Beaucoup de questions, tu te poses des questions aussi sur toi, sur tes projets, sur ta vie, sur tes besoins, tes envies. Avec carte numéro 3, qui va représenter soit l'obstacle, soit l'objectif à atteindre. Et on a le mât. Je rigole toute seule. Alors le mât, on t'invite à accueillir l'inconnu. Il faut que tu te fasses confiance. Il y a quelque chose dans ta vie qui va te faire grandir. Et on te parle également d'une nouvelle opportunité. Ce qui est fou, parce qu'au début du jeu, on parlait d'opportunité. Là, en 3 cartes numéro 3, on te parle d'opportunité. Peut-être que professionnellement, les choses bougent, sentimentalement, sur le plan famille. Il y a des choses qui bougent pour toi, en fait, qui se mettent en place. Et en même temps, comme je te le disais, ça t'interroge, tu te poses des questions, parce que quand les choses bougent, en fait, je pense qu'on est tous pareils à se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment, est-ce qu'on veut quitter l'ancien, est-ce qu'on veut aller vers le nouveau. Des fois, tu peux te battre contre de vieux démons. Voilà. Donc, on a quand même 3 belles cartes ici pour l'instant, avec en numéro 4. Ah ben ça alors. Alors cette carte, elle est très rarement tombée dans mes jeux. Je la découvre presque. Enfin, je connais sa signification. On parle encore d'opportunités à saisir. C'est hallucinant. Je ne sais pas ce qui se passe pour toi, Balance, en juillet, mais il y a des choses qui bougent. Comme si l'univers te confirmait que tu n'es pas au bon endroit, ou comme si l'univers te déviait d'un chemin
duquel tu as vraiment intérêt à te dégager à un moment donné, quoi. Enfin, là, il faut se bouger. Soit on t'invite à te bouger, soit les choses se mettent en place pour toi, malgré toi. En tout cas, il se passe des trucs, c'est évident. Avec cette as de pentacle, c'est une très 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 belle carte. Elle est ici. C'est les opportunités à saisir, oui, oui, encore. Donc, tu as quand même 3 cartes d'opportunité sur 5. Là, si tu n'as pas compris qu'il faut sauter sur l'opportunité qui se présente, je ne peux plus rien pour toi. Alors, opportunité à saisir, c'est la carte de la prospérité, c'est la carte de la carrière, c'est la carte du foyer également. Voilà pour ça. On te rappelle avec cette carte que les choses vont dans le sens que tu veux. L'univers conspire à mettre les choses en place dans la direction que tu souhaites. C'est hallucinant. Oui, vous l'avez compris, je fais le lien avec une personne qui est balance et waouh. Ok, bon. Bref, en tout cas, c'est plutôt positif tout ça. Et on va aller voir la dernière carte. Le 4 de Pentacle. Qui te rappelle que tu vas... Alors, c'est la carte de l'avenir. C'est la carte qui montre que tu vas te montrer très prudent. Vraiment vouloir t'installer sur ce qui te rassure. Sur ce que tu as déjà. Tu vas chercher à préserver ce que tu as, à le conserver, par peur que... Alors, soit par peur de faire toi-même une bêtise et de perdre ce que tu as mis en place, ce que tu as obtenu, parce que tu n'as pas envie de faire une bêtise. Ça peut être aussi sur l'aspect financier, parce que le pentacle, c'est l'aspect financier, donc peut-être aussi que tu as peur de manquer, peur de tu vois, tu t'installes sur ce que tu as, dans le sens où tu as peur que ça disparaisse, tu as peur peut-être tu fais attention au moindre petit truc, ouais, par peur de perdre ce que tu as. Tu veux vraiment préserver tes économies, tu veux préserver ce que tu as sur le plan matériel, mais de manière beaucoup plus large, tu cherches à préserver ce que tu as mis en place. Tu cherches à préserver ce qui te rassure, ce qui te fait du bien, ce sur quoi tu t'es mis en action tout à l'heure et que tu as envie, que tu ne veux pas perdre en fait. Bon, après, ne fais pas les choses aussi pour prouver les choses aux autres. Hein. Fais ce qui te semble juste en fonction de ce que toi tu as envie de faire aussi, quand même. Voilà. Donc tu es prudent. C'est la carte de la prudence. Tu vas chercher à préserver ce que tu as. Et qu'est-ce que j'ai envie de te rajouter Oh là là. Après je mange et je sais pas, je crois que je vais aller au lit. Oh, je dis c'est à 8h30, la mamie. Ouais, je vais prendre... oui, j'ai envie de prendre celui-là. L'oracle des nuances émotionnelles. Pour le signe de la balance, juillet 2025. Allez, une carte pour la... Ah ben c'est tombé déjà. Rêver. Ouais, il y a un rêve que tu cherches à atteindre, quelque chose que tu as du mal à mettre... Enfin, on va voir. Je crois que... Attends, je voudrais pas interpréter de manière... je veux être neutre. Mais à mon avis, on va voir. À mon avis, cette carte tombe pour exprimer le fait que ce que tu rêves, tu peux le mettre en place. Ce que tu projettes
et que tu désires au plus profond de toi, même si ça te semble difficile à avoir, à atteindre, si tu te mets en action, si tu fais ce qu'il faut, tu peux le mettre en place. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Au regard du jeu et bon, bref. Attends, on va voir. Oh, arrête! Je suis désolée. Arrête! Oui, il entend du bruit, il se prend pour un chien de garde. Tu fais 4 kilos. Tu fais sursauter tout le monde. Le mantra, excusez-moi, hein, enfin j'y peux rien, mais voilà. Le mantra, rêver, rêvasser, vaguer, divaguer, muser, s'amuser. Avez-vous suffisamment musardé aujourd'hui? Pratiquez-vous régulièrement la flânerie, occasionnellement ou jamais? Mais au regard du jeu, attendez, je relis. Avez-vous suffisamment musardé aujourd'hui? Pratiquez-vous régulièrement la flânerie? Oui, c'est ça. Pratiquez-vous régulièrement la flânerie, occasionnellement ou jamais? Mais c'est ça. On est sur la réflexion. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous savez, qu'est-ce que je suis désolée, j'ai été coupée avec ces aboiements, ça m'a sorti de mon truc. Tout à l'heure, je vous disais, il y a ce besoin d'acquérir une sagesse intérieure. Il y a comme une projection de toi, une projection de ce que tu souhaites, enfin, comme si tu fantasmais un petit peu ce que tu as envie de mettre en place. Et on y est avec cette carte qui te pousse à rêver, même si je l'ai mise au haut. Elle est là. Par contre, il y en a une autre qui est à côté, la grandir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait là, comment elle a pu sortir du jeu. C'est curieux parce qu'avec le mage, je vous l'ai dit que vous alliez grandir grâce à une expérience. Donc peut-être que le fait de te projeter vers quelque chose où on te dit mets-toi en action parce que tu peux y arriver mais ça ne tient qu'à toi, peut-être qu'effectivement ça te fera grandir, ça te permettra de mûrir, pardon, pas de mourir. Je vais aller me coucher. Rêver, c'est savoir... je veux dire, le rêve, il est important quand on veut mettre des choses en place parce que tu le sais déjà. Rêver de quelque chose, d'un projet, d'un objectif, te fixer un objectif en le rêvant, ça participe quand même à la loi de l'attraction, il ne faut pas l'oublier. Donc, dans une certaine mesure, bien sûr, on ne peut pas vivre dans nos rêves non plus, il faut être dans l'instant T, mais on te rappelle que quand même, s'il y a des choses que tu projettes, que tu as envie de réaliser, rêve-les et fais ce qu'il faut pour les mettre en place, pour te mettre en action. Voilà pour vous, les petites balances. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, surtout de nouveaux tirages. Mais je vais me proposer d'abord. À bientôt.